Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la loi de finances pour 2026. C'est un budget vraiment crucial pour la France qui a été préparé dans un contexte économique et politique assez tendu. En gros, c'est le plan du gouvernement pour remettre de l'ordre dans les comptes. Allez, on regarde ça de plus près. Alors ce chiffre, moins 5,4%, c'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Ça représente le déficit public de la France prévu pour 2025 par rapport à la richesse qu'elle produit. Et c'est justement ce déséquilibre qui est au cœur de la mission du nouveau budget. Donc il faut bien comprendre que toute la loi de finances pour 2026, elle est construite autour d'une stratégie bien précise, ce qu'on appelle la consolidation budgétaire. L'idée, c'est de s'attaquer de front à ce déficit pour que le pays retrouve des marges de manœuvre financières. Bon, le diagnostic est posé, maintenant la question c'est comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre? Eh bien, il s'est fixé un objectif très clair pour amener ce déficit à un niveau considéré comme plus acceptable. Et voilà l'objectif. Le gouvernement vise à faire passer le déficit public à 4,7% du PIB en 2026. C'est vraiment l'indicateur numéro 1 qui permettra de juger si, oui ou non, cette loi de finances a atteint son but. Ce qui est super intéressant ici, c'est l'approche qui a été choisie. On ne parle pas d'une austérité généralisée qui toucherait tout le monde, non. La méthode, c'est une consolidation ciblée. Ça veut dire que l'effort fiscal va être demandé principalement à certains groupes, en l'occurrence les plus hauts revenus et les très grandes entreprises. Justement, parlons-en. On va commencer par l'une des mesures les plus nouvelles et sans doute l'une de celles qui a fait le plus parler. Une taxe qui vise le patrimoine détenu à travers des structures bien particulières qu'on appelle les holdings. Pour que tout le monde suive bien, une petite définition s'impose. Qu'est-ce qu'une holding patrimoniale? Pour faire simple, c'est une sorte de société coffre-fort. Elle sert surtout à gérer un patrimoine, des actions, de l'immobilier, plutôt qu'avoir une vraie activité commerciale. Ses revenus sont souvent passifs, comme des loyers ou des dividendes. Alors comment ça marche cette nouvelle taxe? C'est assez précis. D'abord, elle ne concerne que les holdings qui ont plus de 5 millions d'euros d'actifs et dont la majorité des revenus sont passifs. Ensuite, et c'est le point clé, on ne taxe pas l'outil travail. Ce prélèvement de 20% vise uniquement les biens de luxe non professionnels, yachts, jets privés, etc. Tout ce qui est investissement productif, comme les actions d'entreprise, est protégé. Mais le budget ne s'arrête pas là. Il va aussi prolonger et parfois modifier des taxes qui existent déjà et qui visent les ménages les plus riches ainsi que les plus grosses entreprises françaises. La contribution sur les hauts revenus, la fameuse CDHR, est donc reconduite. Pour rappel, son but est de garantir que les foyers les plus aisés paient au moins 20% d'impôts effectifs. Mais ce qui est vraiment à noter ici, c'est la condition de sa suppression. Elle restera en place tant que le déficit de la France ne sera pas repassé sous la barre des 3%. C'est un lien direct. On a une logique un peu similaire pour la taxe exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Elle est prolongée, elle aussi, mais avec une modification importante. Le seuil pour être concerné passe de 1 milliard à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'idée est claire, concentrer encore plus cet impôt sur les très très grands groupes. Allez, on change complètement de sujet. On passe maintenant à une mesure qui va avoir un impact beaucoup plus direct sur les habitudes de consommation de pas mal de monde et sur le e-commerce. 2 euros. C'est tout simple, c'est un montant forfaitaire. C'est la nouvelle taxe qui va s'appliquer sur les petits colis qui arrivent de l'extérieur de l'Union européenne. Alors, pour être précis, cette taxe de 2 euros s'appliquera à partir du 1er mars 2026. Elle vise les colis de faible valeur, donc moins de 150 euros, qui viennent de pays hors UE. L'objectif qui est affiché par le gouvernement, c'est de rééquilibrer un peu le jeu de la concurrence face aux géants du e-commerce non européens. Bien sûr, un budget, c'est un texte très large. Il y a d'autres mesures. On peut en citer 2 rapidement. Une nouvelle initiative, Relance Logement, pour essayer de débloquer le marché locatif, et un tour de vis sur l'utilisation du CPF, le compte personnel de formation, pour financer le permis de conduire. Ça montre que les ajustements se font un peu partout. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des principales mesures, la question à 1 million, c'est quel est l'impact attendu de tout ça sur l'économie française dans son ensemble? Regardons les grandes prévisions. Ce tableau nous résume assez bien la trajectoire espérée. On voit clairement l'objectif de réduction du déficit, on voit aussi une petite accélération de la croissance attendue, mais le point qui saute aux yeux, c'est que la dette publique, elle, continuerait d'augmenter par rapport au PIB. C'est tout l'équilibre un peu fragile que le gouvernement essaie de trouver. Et tout ce décryptage nous amène à la question finale. En faisant porter l'effort sur des catégories bien précises pour essayer de préserver la croissance globale, est-ce que ce budget 2026 est la bonne recette pour l'économie française ou est-ce que c'est un pari peut-être un peu risqué dans un contexte mondial qui reste très incertain? La question évidemment reste ouverte.